Digital Congo FM. La radio Digital Congo vous propose l'émission Limitless, produit par True Africa. Digital Congo FM. Bonjour, c'est Claude Grunitzky et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à 3 invités une question qui compte pour les Africains. Et, sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Dans cet épisode, nous nous demandons si les présidents ont besoin de limiter leur mandat. Il faut absolument limiter les mandats présidentiels. Si nous avons un grand président, pourquoi ne pouvons pas rester avec cette personne ? La limitation du nombre de tours est un très bon moyen de favoriser l'émergence d'une jeune génération de dirigeants. En 1990, très peu de pays d'Afrique avaient des mandats présidentiels limités. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Nelson Mandela était si révolutionnaire. Lorsqu'il a démissionné après un seul mandat, il voulait montrer l'exemple. De nombreux pays ont ensuite inscrit les limitations de mandat dans la Constitution. D'autres non. Yoweri Museveni dirige l'Ouganda depuis 1986. Paul Biya est président du Cameroun depuis près de 40 ans. Paul Kagame pourrait gouverner le Rwanda jusqu'en 2034. Mais de nombreux Rwandais ont voté et continuent de voter pour lui. La question des limitations de mandat va vraiment au cœur de ce que nous, Africains, voulons et attendons de la politique et des politiciens. Mon premier invité est Evan Lieberman, professeur de sciences politiques et d'Afrique contemporaine au MIT, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Il a passé beaucoup de temps en Afrique du Sud à étudier leur système politique. Nous avons parlé en anglais, en commençant par la question: est-ce que les présidents ont-ils besoin de limitation de mandat? Eh bien, merci pour la question, Claude. C'est un plaisir de discuter avec vous de ces questions. Je pense que la réponse est définitivement oui. Si nous réfléchissons à la question de savoir pourquoi quelqu'un ne voudrait pas limiter les mandats, il pourrait dire, eh bien, si nous avons un grand président, pourquoi ne pouvons pas rester avec cette personne ? Ou nous aimons l'idée que quelqu'un a beaucoup d'expérience. Ne devrions-nous pas rester avec cette personne ? Et cela pourrait également éliminer le problème du court laps de temps pour gouverner. Voilà donc quelques-unes des raisons invoquées pour les présidents et leurs partisans pour ne pas limiter les mandats. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas de limite de mandat, comment pouvez-vous assurer une alternance de pouvoir ? Comment pouvez-vous avoir des gouvernements qui représentent réellement un large éventail d'intérêts et vous avez la possibilité de révoquer un président qui ne fait pas du bon travail ? Parce que s'ils savent qu'ils peuvent être là indéfiniment, ils utiliseront les ressources de l'État afin de s'assurer qu'ils peuvent rester au pouvoir. Et bien qu'il y ait quelques exceptions, vous savez, pour la plupart, les présidents de longue date en Afrique n'ont pas été particulièrement bien perçus par les citoyens africains. Donc vous savez, je ne vais pas dire que le bilan de Museveni en Ouganda est entièrement négatif, mais il est là depuis trop longtemps. Et pareil, on regarde combien de temps Mugabe est au pouvoir au Zimbabwe. Je lui ai demandé ce qu'il pensait du cas du président Kagame. Le référendum a montré qu'en fait, la très grande majorité des Rwandais veulent qu'il reste au pouvoir pour toujours. Je dirais tout d'abord, comme vous savez, que le bilan sous Kagame n'est probablement pas aussi étonnant qu'il pourrait sembler, en partie parce qu'il est capable de contrôler les médias et de contrôler la façon dont les gens le perçoivent, d'une manière qui serait moins le cas dans des pays plus démocratiques. Mais je pense aussi que c'est peut-être une exception sur le continent africain, dans le sens où il était au pouvoir pendant une longue période et il est encore assez fortement concentré sur la bonne gouvernance. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas, quand vous avez quelque chose comme une limite de mandat, vous pouvez finir par perdre un très bon leader en faveur de quelqu'un qui n'est pas aussi bon. Je veux dire, c'est juste la nature du pouvoir alternatif. Mais pour la plupart, nous pensons à la façon dont nous voulons construire les règles et les institutions. Nous voulons les construire de telle sorte que nous obtenions de meilleurs résultats la plupart du temps. Et donc, essayer de mettre en place des règles autour de rares exceptions, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je sais qu'il a passé beaucoup de temps en Afrique du Sud. C'est pour cela
que je lui ai demandé s'il pense que ces limitations de mandat ont réellement été une bonne chose pour le pays. Voici ce qui est drôle à propos de l'Afrique du Sud. Nous approchons des 30 ans depuis les élections de 1994 et il n'y a pas encore eu un seul président qui ait atteint 2 mandats complets. Il y a une raison importante à cela. L'Afrique du Sud a un système parlementaire dans lequel le président peut être destitué par un vote du Parlement. Vous avez bien sûr Mandela qui est arrivé et qui est parti volontairement, mais surtout vous avez Thabo Mbeki et Jacob Zuma qui ont quitté le pouvoir prématurément. Il n'était pas question d'un 3e mandat, mais je pense qu'il s'agit d'excellents exemples de la raison pour laquelle la limitation du pouvoir de l'État est importante pour le public. En fait, dans le cas de Jacob Zuma, voici quelqu'un qui était populiste dans son orientation. Toutes les preuves qui sortent chaque jour sont effrayantes quant à l'ampleur de la corruption dans laquelle il était impliqué. Et vous savez, il est presque certain que s'il avait eu moins de contraintes sur son pouvoir, il serait resté plus longtemps au gouvernement, mais par le biais des procédures démocratiques. Dans ce cas, il a été démis de ses fonctions et il s'est retrouvé avec quelqu'un qui, selon moi, est une personne d'une intégrité et d'une autorité bien plus grande, Cyril Ramaphosa. Et donc je pense qu'en fait, c'est un excellent exemple de pourquoi l'alternance du pouvoir est si importante. Ma deuxième invitée est Kawala, une femme politique et entrepreneur camerounaise. Elle a une expérience personnelle politique dans un pays où les limitations de mandat ne sont pas respectées. L'actuel président camerounais, Paul Biya, est au pouvoir depuis 1982 et elle a été la première femme à se présenter à la présidence du Cameroun en 2011. Elle a perdu. Alors, Ka, les présidents ont-ils besoin de limitation de mandat? Il faut absolument limiter les mandats présidentiels, pas seulement en Afrique, à mon avis, partout dans le monde. Le pouvoir présidentiel est un pouvoir, un des pouvoirs les plus importants dans le monde et il est absolument nécessaire de limiter les mandats présidentiels parce que, comme on le dit, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais en même temps, il y a des situations un peu particulières comme celle du Rwanda où une grande partie de la population rwandaise a voté lors du référendum pour que le président Kagame puisse rester quasiment indéfiniment au pouvoir. Je crois que dans tout environnement où la liberté de ses opinions politiques, le fait d'avoir une opinion contraire à celui du gouvernement qui est au pouvoir comporte des risques d'emprisonnement, des risques de perdre sa vie, des risques, des conséquences négatives sur soi-même ou sur sa famille. Dans tout contexte pareil, tout résultat d'une consultation publique doit être pris avec beaucoup de pincettes. Le Rwanda est un pays qui, moi, me permet de comprendre la différence entre la gouvernance et la démocratie. C'est un pays qui est absolument bien gouverné, parmi les mieux gouvernés dans le monde, mais c'est aussi absolument pas une démocratie. Alors, je serai présidente du Cameroun demain. Le Rwanda serait pour moi un cas d'étude, un cas d'école pour apprendre les questions de gouvernance. Il serait absolument pas un cas pour apprendre comment mettre en place la démocratie, qui pour moi est la garantie. La démocratie, c'est la garantie d'une bonne gouvernance au-delà des individus qui sont au pouvoir à l'instant T. Cela dit, vous avez vous-même été candidate en 2011 aux élections présidentielles contre Paul Biya, justement, et lui est au pouvoir depuis 1982.
Est-ce que vous pensiez, en 2011, donc il y a 11 ans, qu'il serait encore au pouvoir aujourd'hui? Absolument pas. Absolument pas. En 2011, vous m'auriez dit que Paul Biya serait encore au pouvoir en 2022. Je vous aurais traité de quelqu'un qui a besoin besoin d'aide. Je vous aurais traité de fou ou de folle. Mais je pense que j'aurais pensé cela en ce moment parce que j'étais moi-même naïve et pas suffisamment, je n'avais pas suffisamment de conscience et de connaissance sur combien et comment les systèmes qui ont été au pouvoir et qui sont des dictatures, comment tous les mécanismes qu'ils ont pour perdurer. Ils ont énormément de mécanismes au niveau local, au niveau national et même au niveau international pour se maintenir au pouvoir. Notre dernière invitée est Pearl Pillay, de Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle dirige un groupe de réflexion qui œuvre pour encourager la participation des jeunes à la politique et à la société civile. Voici notre discussion en anglais. J'ai commencé par lui demander si les présidents ont besoin de limiter leur mandat. Je dirais que oui, pas seulement les présidents africains. Je pense que tous les présidents doivent avoir leur mandat limité. Mais si nous parlons spécifiquement du continent, oui, nous en avons besoin. Je pense que nous nous laissons souvent emporter, surtout en politique, par les personnalités. Et par l'idée qu'il y aura toujours un homme, car c'est généralement un homme qui va être ce grand sauveur politique et libérer nos pays de tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et nous construisons toutes nos idées de démocratie et de progrès autour de cette personne-là. Et donc, en l'absence d'une planification adéquate de la succession et d'une réflexion sur ce à quoi ressemblent les démocraties dynamiques, on se tire souvent une balle dans le pied en se disant qu'il faut désormais changer de président. Et nous avons souvent du mal à réfléchir à ce à quoi ressemblent les alternatives. Et cela n'augure rien de bon pour les démocraties qui sont censées être dynamiques et en constante évolution. Donc je pense résolument que nos présidents doivent avoir des limites. Je lui ai demandé de nous décrire un cas qui illustre que les limitations de mandat ne marchent pas. Ce que j'ai vu qui n'a pas fonctionné, ce sont les limites d'âge. Si vous pensez au Nigeria, il y avait un âge minimum pour se présenter à la présidence. Et il y a eu un fantastique mouvement de jeunes appelé Not Too Young to Run qui a cherché à changer la législation à ce sujet et à diminuer l'âge minimum. Parce que l'idée, c'était que si vous devez avoir 18 ans pour voter, vous devriez pouvoir vous présenter aux élections présidentielles à cet âge également. Je lui ai demandé si elle pense que les limitations de mandat pourraient encourager davantage de jeunes à se lancer en politique. Absolument. L'une des casquettes que je porte est celle de commissaire national à la planification. Et je suis la commissaire nationale à la planification, responsable du développement de la jeunesse. Et il s'agit de l'une des grandes conversations que nous avons en ce moment en Afrique du Sud. En particulier lorsque nous pensons à la réforme électorale et à la modification de notre système électoral pour permettre à davantage de candidats indépendants de se présenter. Je pense que c'est une très bonne occasion pour les jeunes de ne pas seulement s'impliquer, mais d'être pris au sérieux dans l'espace politique. Et je pense que la limitation du nombre de tours est un très bon moyen de favoriser l'émergence d'une jeune génération de dirigeants. Même à l'heure actuelle, si vous regardez bien, vous pouvez faire 2 mandats présidentiels. Notre président actuel a déjà plus de 70 ans. Je ne suis pas à l'aise avec quelqu'un qui a près de 80 ans qui essaye d'être le président d'un pays. Et donc je pense que même le fait de dire que vous pouvez réellement être un président pendant 2 mandats est quelque chose qui convient mieux aux personnes plus jeunes de toute façon. Je pense donc que cette idée de continuité, de planification de la succession et de renforcement des capacités dans l'espace politique est une très excellente opportunité pour les jeunes de se présenter et d'être pris au sérieux. Car je pense que nous avons souvent l'idée fausse que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique et je pense que rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Je pense que les jeunes sont déjà incroyablement engagés et incroyablement impliqués dans la politique. Nous fonctionnons juste dans un système qui dit qu'il faut attendre son tour. Nous ne cherchons pas de réponses simples sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité. Mais une large participation politique est essentielle pour réaliser ce potentiel.
Certains Africains aiment l'idée d'un homme fort. Mais cette stabilité a-t-elle un prix? Et qu'en est-il d'un Parlement fort, d'une société civile forte, d'une justice forte? Et qu'en est-il des jeunes leaders forts? La démocratie n'est pas facile. Sa force réside dans le fait de créer des liens et de se serrer les coudes. Et c'est ce type de pouvoir qui laisse un réel impact. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Seenfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless. Digital Congo FM